été amenés en lien avec la préfecture à délocaliser le conseil municipal pour pouvoir le tenir dans cette salle, qui nous permet d'être à une personne par table de 2 mètres, donc d'avoir des espaces extrêmement importants, d'avoir une répartition du public limitée en nombre, mais là encore extrêmement distante. Par contre, je demanderai à chacune et à chacun de porter impérativement le masque lors des opérations de vote, puisque une personne de l'administration viendra vous apporter l'urne pour que vous puissiez voter, ainsi bien évidemment que lors des opérations de dépouillement des bulletins de vote où vous serez amenés pour les scrutateurs à être beaucoup plus proches les uns des autres, et pour les remises des écharpes. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L. 2122-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. Bruno Parani, Céline Damy, Loïc Gallet, Patricia Foff, Julien Martello, Valérie Decoeur, Jean-François Claes, Patrick Paul-Murelli, Corinne Sauvage, Astrid Bénard, Christian Bois, Christian Vitou, Juliane Samara, Gavin Dournel, Audrey Raymond, Julien Chenardi, Sandrine Lerotti, Karina Coelho, Xavier Dugouin, Marie-Jo Perret, Claude Garot, Anne-Marie Dougnot, Sophie Rénal, pouvoir Claude Garot. Anne Pieffet. Jean-Philippe Dugouin-Clément, Alain Lequelec, Jean-Paul Reynaud, Francis Potier, Jouda Prat, Dora Alali, Jean-Marc Ripalet. Merci. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Alors, la proclamation des résultats. Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris par vote, 0. Le nombre de votants, enveloppe déposée dans l'urne, 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Le nombre de suffrages blancs, 3. Le nombre de suffrages exprimés sans les blancs,
et sans les nuls, 30. La majorité requise, 17. Je vous annonce le résultat final des votes. 30 voix pour Monsieur Jean-Philippe Dubois-Clément. Ayant obtenu la majorité absolue des voix, est donc proclamé officiellement maire de Mency et est immédiatement installé dans ses fonctions. Merci Annie, merci à tous. Asseyez-vous, je vous en prie. À ce moment d'une installation d'un conseil municipal, et pour moi, la troisième installation, après 2011, janvier 2011, mars 2014, nous aurions dû avoir cette installation il y a de cela 2 mois, au mois de mars 2020. Et puis les événements, la maladie, la pandémie a fait que les processus électoraux, les processus d'installation ont été stoppés dans notre pays. Et je dois vous avouer que c'est un sentiment extrêmement particulier que de réunir ce conseil municipal d'installation et d'être élu 2 mois après une élection, parce qu'en fait il n'y a plus l'immédiateté. L'élection et l'installation d'un conseil municipal qui a lieu dans la semaine qui suit les résultats, qu'il s'agisse d'une élection au premier tour, comme ça a été le cas ici à Mency au deuxième tour, comporte toujours une charge émotionnelle particulièrement forte, parce que cela succède à une période de campagne, qui a été une période de confrontation, d'échange pour les uns et pour les autres, et succède une période de fête pour les uns, de déception pour les autres, mais où les sentiments sont encore extrêmement prégnants, car on est encore à chaud. 2 mois après, 2 mois à avoir avec les services, les élus municipaux, les bénévoles, essayer de répondre du mieux que nous pouvions à cette pandémie. Je dois avouer que c'est des sentiments extrêmement contrastés. C'est des sentiments de plaisir, certes, mais de plaisir beaucoup plus raisonné ou beaucoup plus intellectualisé que de plaisir émotionnel. Je crois que le fait d'avoir cette installation de conseil municipal en décalé, en différé, eh bien, nous a donné à toutes et tous le temps de réfléchir, le temps de mûrir, le temps de laisser les passions de l'élection retomber, et qu'au fond, ce qu'il nous reste aujourd'hui, ce n'est plus un moment de fête, ce n'est plus un moment de peine, c'est tout simplement un moment de responsabilité pour chacun d'entre nous, puisqu'être installé, c'est être mis en responsabilité, quelles que soient nos places autour de cette table du conseil municipal. Ces tables d'installation provisoire, avant de pouvoir, je l'espère, au plus vite regagner les tables du conseil municipal, eh bien c'est un sentiment de responsabilité. À titre personnel, je mesure l'honneur qui a été fait à l'ensemble des candidats qui se sont présentés, avec qui j'ai eu la chance d'être élu, l'honneur qui nous a été fait par les Mensoises et les Mensois de nous porter leur confiance, de nous confier la responsabilité de gérer cette commune pour 6 années de plus. Je mesure
ô combien le poids de cette responsabilité. Je n'ai nul doute que les anciens élus, ceux qui représentent à peu près la moitié de ceux qui sont présents ici, pour avoir déjà eu l'occasion de siéger autour d'un conseil municipal, de travailler avec les services municipaux, mesurent pleinement ce qui les attend. Je sais par ailleurs que tous les nouveaux élus qui siègent dans l'opposition ou dans la majorité municipale, eh bien, ont pleinement, et c'est normal, envie de s'impliquer, envie de répondre à la confiance qui leur a été portée par tous les suffrages des électeurs qui se sont déplacés à cette élection. Et je peux leur dire toutes et tous que nous vous accompagnerons pour vous permettre, pour autant que vous souhaitiez vous impliquer, à pouvoir le faire et à pouvoir travailler au fond sur la seule chose qui compte dans une commune, c'est l'intérêt des habitants de cette commune. Ce n'est pas des intérêts partisans, ce n'est pas des intérêts politiciens, ce n'est pas des ordres reçus ou donnés par telle ou telle formation politique. Non, c'est la réalité des femmes et des hommes qui vivent dans une commune, qui vivent ici en étant de toute sensibilité confondue et qui méritent toutes et tous qu'on s'occupe d'eux. Lorsque l'on a été élu, une majorité, eh bien, je crois qu'il convient par nature de respecter tous les électeurs qui n'ont pas fait le choix de voter pour vous. Le système majoritaire vous donne la responsabilité de piloter les choses pendant une durée déterminée, 6 ans pour une mandature municipale, mais ce devoir de prise en compte, d'accompagnement et de travail pour l'ensemble des habitants de la commune, il existe et il s'impose. Il s'impose de manière encore plus forte lorsque l'on a été élu, comme ça a été le cas pour cette majorité, sur un score qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire de notre commune de plus de 77% des voix, parce que lorsque l'on est élu par plus de 77% des personnes se déplaçant pour aller voter, on n'est pas élu par des gens de telle ou telle sensibilité politique, de telle ou telle formation politique, on n'est pas élu pour un parti politique, pour une formation, on est élu pour une commune, on est élu pour le travail qui a été fait et le travail qui reste à faire. Alors le travail qui a été fait, il a été tout au long de ces 2 mandatures, il a été absolument colossal et je tenais à remercier profondément l'ensemble des élus qui se sont succédés autour de la table du conseil municipal, qu'il s'agisse de ceux, majorité ou opposition, peu importe, qui ont travaillé, qui se sont impliqués de 2008 à 2014, ceux qui en ont fait de même de 2014 à 2020, sans leur implication à chacun dans leur mandat d'élu, sans leur implication pour ceux qui ont arrêté en 2014 aux côtés de la municipalité dans la vie locale, eh bien, je crois que le résultat de cette élection aurait été différent. Je tenais véritablement à remercier chacune et chacun d'entre eux, à leur dire que chacun aura toujours une place particulière pour moi et que si malheureusement la vie politique fait qu'il arrive à la fin d'une mandature, et bien qu'il faille aussi permettre à de nouvelles personnes de venir. Aucun d'entre eux n'a l'égalité, chacun d'entre eux s'est impliqué et chacun d'entre eux mérite véritablement nos remerciements à toutes et tous. Et puis, une installation, c'est aussi remercier ceux sans qui on n'est rien, c'est-à-dire la continuité du service public. Et le mot de service public. On mesure à l'aune de ces 2 mois de crise ce que signifie le service public. On voit le service public avec tout l'honneur qui peut être le sien lorsqu'il tient, lorsqu'il résiste, lorsqu'il sert de parachute aux plus fragiles, où on voit à l'inverse les services publics lorsqu'ils répondent moins présents, lorsqu'ils dysfonctionnent un peu plus, qu'ils ne tiennent pas leur rôle. En bien ou en mal, une période de crise permet de mesurer l'importance du service public.
Et ce service public, au fond, ça n'est pas nous, les élus, nous ne sommes que de passage, c'est l'ensemble des personnels municipaux, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Ils sont quelques 350 environ, et je tenais véritablement à les remercier pour le travail qui a été le leur tout au long de ces mandatures, aux côtés des différents directeurs généraux qui se sont succédés, aux côtés de Sylvain Dentu, l'actuel patron de cette administration, qui a su la mettre en ordre de marche. Alors si je devais tous les citer, j'en oublierais forcément, je ferais de la peine aux uns et aux autres. Je n'aurais cité que le directeur général des services, mais là encore, chaque fonctionnaire, chaque agent contractuel de cette mairie peut savoir la place qu'il occupe pour nous, et que chacun des élus ici présents sait exactement ce qu'il leur doit. Et puis, parler de service public, au-delà de ces deux mandats, ça a été l'implication absolument formidable qui a été celle des personnels municipaux pendant ces 2 mois de crise. Pendant ces 2 mois de confinement, parce que la crise, hélas, n'est pas finie, je crains qu'elle n'aille en s'amplifiant et en s'aggravant, au moins d'un point de vue économique et social. Mais pendant ces 2 mois de confinement, les services municipaux ont su répondre présent avec dévouement, avec la prise en compte de la gestion par chacun de ses propres peurs au service de l'intérêt public. Et de cela, je tenais à remercier chacun des agents. Beaucoup d'entre eux se sont réinventés, ont travaillé dans des fonctions qui n'étaient pas les leurs habituellement. Et si notre commune a pu passer ces 2 mois de confinement ô combien déstructurants pour chacun d'entre nous et pour un corps social quel qu'il soit, si notre commune a pu passer ces 2 mois de manière, je crois, satisfaisante, nous leur devons énormément, car sans eux, ça n'aurait pas été le cas. Ça n'aurait pas été le cas sans les pompiers, sans les gendarmes, sans l'ensemble des services publics mobilisés sur la commune. Et là encore, je tenais à les en remercier. Et puis, je ne peux pas installer sur ce conseil municipal sans lui dire la fierté qui est la mienne. Lorsque nous avons démarré cette aventure municipale, nous avons choisi d'appeler notre liste forte en Mennecy. Initialement, j'avais imaginé l'appeler Fier de Mennecy. Et puis, les échanges entre colistiers sur la sémantique des mots, fier, est-ce qu'on ne va pas dire que vous êtes fiers de vous, est-ce que ça ne peut pas être quelque chose qui soit tourné, comme ils sont heureux d'eux-mêmes, ils font dans l'autosatisfaction, et donc on est parti sur fort plutôt que sur fier. Moi je voulais vous dire que j'ai toujours été fier de Mennecy, et je n'ai probablement jamais été plus fier de Mennecy qu'aujourd'hui. Pendant 2 mois, c'est plus de 200 Menneçois, bénévolement, qui se sont engagés en donnant du temps, en s'engageant au travers d'actions bénévoles, au travers de la réserve communale de sécurité civile, au travers de la confection de masques, parfois des grands-parents ou des enfants, au travers de portage, de livraison de documents pour les uns et les autres, pour les plus faibles, de réalisation de courses. La Croix-Blanche nous a beaucoup aidé, mais pas seulement. Eh bien, je vais vous dire à quel point je suis aujourd'hui fier d'eux et fier d'être le maire d'une commune où les valeurs de solidarité et d'engagement pour les autres signifient encore quelque chose. Alors ce mandat, eh bien, je crois que c'est toutes ces Menneçoises et ces Menneçois qui, au travers de leur engagement, eh bien, nous ont donné le ton, nous ont donné le là. Ce mandat, je souhaite qu'il soit pour nous celui qui consiste à donner sans attendre de retour, qui consiste pour nous à nous engager et à prendre des décisions uniquement parce que nous les croyons, nous les jugeons justes, bonnes et utiles. Et cette voie que nous ont montré ces centaines de bénévoles qui se sont engagés, eh bien, je souhaite avec vous pouvoir la poursuivre pendant les 6 ans qui viennent. Merci à vous.
Anne-Marie. Ça passe. T'as vu ça? Normalement, c'est des modèles, c'est des tailles uniques. Hein. C'est les mêmes pour...